Salut, c'est QB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. C'est la vidéo numéro 10. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît toujours autant. De faire ça comme ça, c'est vraiment ultra cool, je trouve. Vous pouvez voir que j'ai un nouveau micro. Et ça, c'est plutôt cool. Je pense que le son de ma voix va être bien meilleur que dans les vidéos précédentes. Alors aujourd'hui, on va déballer ensemble deux figurines Dragon Ball. Et oui, encore du Dragon Ball. Vous avez bien compris, ma licence de cœur, ma licence favorite, c'est bien Dragon Ball. Ces deux figurines vont parfaitement ensemble. Elles ont été produites pour aller ensemble. Vous pouvez les mettre séparément, en acheter l'une ou l'autre, mais je pense que le mieux, c'est de les avoir les deux côte à côte. On va partir sur la Matchmaker de Son Goku. Et on va partir aussi sur la Matchmaker de Oob, celle qui va avec. Et donc, go, c'est parti pour l'unboxing numéro 10 de ma collection. Comme d'habitude, j'enfile mes gants de professionnel. Et c'est parti pour s'ouvrir la Goku. Je prends mon petit cutter et comme d'habitude, je découpe les 3 petits scotch. Hop. Avant de l'ouvrir complètement, on va faire un petit tour de la boîte. Elle est vraiment sympa. Comme d'habitude, les figurines sont photoshopées directement sur la boîte. On peut voir ce Goku avec son doggy de la toute fin de Dragon Ball Z. J'aime beaucoup voir Goku dans ce doggy là. On peut voir le petit autocollant de la Toei qui montre que c'est de l'officiel. Sur une autre face, on peut voir Goku et Oob qui s'affrontent, ce qui montre bien que ces figurines vont ensemble. Et donc, go! Je prends la petite languette, je la tire. On va voir que c'est toujours hyper bien emballé. Est-ce qu'elle est en plusieurs parties ou en une seule partie? Non, en plusieurs parties. Il y a 4 parties distinctes. Le socle ici au milieu, la tige qui le permet de garder en l'air, la tête d'un côté dans du papier bulle bien protégé et le corps ici au milieu. J'assemble tout ça et on se retrouve pour voir ça un petit peu plus près, un petit peu plus en détail. Alors voilà la figurine de plus près. Elle est vraiment sympathique. Elle est très détaillée. On reconnaît bien le visage de Goku. Avec son sourire, il est content de pouvoir affronter Oob lors de ce Tenkaichi Budokai. La bouche est bien sculptée. Les yeux sont bien sculptés aussi. Les cheveux sont vraiment sympas. Il y a une petite jointure ici mais que l'on ne voit pas énormément, donc ça va. L'effet de mouvement sur les vêtements aussi avec les plis, c'est très joli. Les couleurs sont bien respectées. Alors j'ai la sensation que dans la vidéo ça fonce légèrement les couleurs. Normalement elle est légèrement plus claire. Évidemment, si vous avez vu la dernière vidéo sur Naruto, vous allez comprendre ce que je vais dire. Je trouve une nouvelle fois un petit défaut mais qui n'est pas des moindres quand même, c'est l'application de la peinture. Je trouve qu'elle est encore une fois très basique. Il n'y a aucun jeu de couleurs, que ce soit dans le pli des vêtements, dans le pli des muscles. Tout est uni, vous voyez, le bleu est le même partout, il n'y a pas d'effet d'ombrage. C'est vraiment dommage je trouve, parce qu'avec une belle peinture, elle aurait été vraiment parfaite. Donc, cette figurine Matchmaker de Goku, elle est sortie en juillet 2023, donc c'est assez récent. Elle fait environ 13 cm, c'est une figurine PVC évidemment, et c'est toujours Banpresto qui est à la production. Passons maintenant à la Oob, qui a l'air vraiment super sympa aussi. Je prends mon petit cutter une nouvelle fois, hop, le petit scotch, il bouge. On a l'habitude maintenant, tac. Et on ouvre ça, ça va être encore une fois très bien emballé. Oh, j'ai même des difficultés à le sortir celui-là. Voilà, j'ai réussi. Là, nous sommes en 4 parties aussi, mais alors c'est un petit peu différent. On a le socle d'un côté, la tige pour maintenir le personnage de l'autre. Au milieu ici, on a le bas, les jambes. Ici, tout au bout, on a le haut du corps, le buste et la tête de Oob. Et je peux voir là, d'ici, déjà c'est vraiment très bien réalisé.
j'assemble ça et on se retrouve pour regarder un petit peu plus en détail. Donc voilà la figurine de Oob. Elle est vraiment sympathique. On voit bien l'énergie qu'il met dans son coup de pied avec les dents serrées, le regard sérieux, énervé. Elle est vraiment jolie, très bien sculptée encore une fois. Les effets qui sont donnés dans les vêtements pour vraiment donner l'impression qu'il est en mouvement, c'est vraiment pas mal. On peut voir les petites côtes ici. L'avantage, c'est qu'il n'y a vraiment aucune jointure. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ce que je peux noter aussi, c'est que contrairement au Naruto Memorable Saga de la vidéo précédente, ces matchmakers là sont beaucoup plus faciles à assembler. On les assemble sans aucune difficulté et ça c'est vraiment cool. On peut voir que la coupe est vraiment bien respectée avec sa mèche qui retombe bien devant là. Elle me plaît beaucoup, vraiment je suis très content. Des figurines de Oob on n'en voit pas souvent en plus et ça c'est vraiment cool. Je suis très content d'avoir ce personnage là dans ma collection. Donc cette figurine de Oob, elle est sortie au mois de juillet 2023 comme la Goku. Des fois il y a un petit mois de décalage entre ces figurines qui sont censées être exposées ensemble. Là non, celle-ci fait 8 cm environ. Alors évidemment on compte pas le socle puisque sinon elle ferait beaucoup plus que ça. Évidemment on repart sur le même problème que la Goku. Les nuances de couleurs sont un petit peu absentes, même totalement absentes. C'est quand même assez dommage. Voilà, exposé comme ça, l'une en face de l'autre, c'est quand même ultra stylé, je trouve. Ça représente bien leur combat lors du Tenkaichi Budokai à la toute fin de Dragon Ball Z. C'est vraiment super sympa d'avoir pu représenter ce moment-là, qui est assez épique, que j'ai toujours vraiment bien apprécié, avec deux petites figurines très accessibles. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez, vous les procurer sur le site Japenko. Il me semble qu'ils les ont encore en stock. Voilà, 19,90 € la figurine. Pour les petits budgets, encore une fois, c'est vraiment top à mon avis. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cette vidéo unboxing. J'espère qu'elle vous aura plu. Ces figurines Matchmaker Goku et Oob sont quand même super cool. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en commentaire ou même en mettant des petits likes. Ça fera toujours plaisir. Et puis, pourquoi pas faire évoluer un petit peu la chaîne, amener un petit peu plus de monde. Je fais ces vidéos pour moi en premier, mais c'est vrai que ça fait quand même assez plaisir de pouvoir partager ça quand il y a du monde qui regarde la vidéo et qui interagissent, qui donnent leur avis. Ça me plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas à liker, partager ou même commenter si ça vous a plu. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.